Voilà, écoutez, bonjour à tous ceux qui viennent rejoindre cette conférence, hein, et bien, je suis enchanté de passer quelques instants. Je me présente, Jean-Marie Gilbert, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis enchanté de passer quelques instants, ça ne va pas être très très long, hein, ça peut durer à peu près 20 à 30 minutes, mais on n'ira pas au-delà. Et notre sujet depuis des semaines, c'est de comprendre l'activité qui est le marketing de réseau. Et on s'appuie sur un ouvrage qui a été écrit par Don Falia, 45 secondes qui changeront votre vie, prendre votre vie en main avec le marketing de réseau. Voilà, donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore acquis ce bouquin, je vous conseille vraiment, et à toutes les personnes qui démarrent évidemment, c'est la base pour bien comprendre cette activité. On a épluché chapitre par chapitre, on peut les retrouver sur ma chaîne YouTube dans la rubrique playlist Star 1000 et groupe Star 1000, et vous pouvez retrouver, je pense, la plupart ou tous les enregistrements qu'on a pu faire ces dernières semaines. Alors on a bien avancé, hein, puisqu'on est arrivé pratiquement au terme de ce livre. Et on a vu, bon, très rapidement, mais ça peut être un bon exemple, je reviens juste sur le chapitre, le dernier séminaire qui s'appelle numéro 10, le pentagone de la croissance. On avait évoqué ça avec toi, Joël, je crois, à un moment donné. Effectivement, c'est un bon moyen aussi de présenter cette affaire d'une façon encore différente et de montrer tout le potentiel qu'il peut y avoir, évidemment, en développant. Alors, ce que nous allons aborder, c'est de retour à l'école. Alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est tout l'aspect de formation et effectivement, j'ai parcouru ce chapitre et il y a vraiment des choses majeures qu'il faut bien intégrer. Ici, ils nous disent qui puis-je intégrer dans mon réseau? À mon avis, la bonne attitude à adopter est celle-ci, plutôt à qui vais-je donner l'occasion de prendre sa retraite ou son indépendance financière? C'est ce que nous proposons en fait. Il faut mettre la barre assez haute dans nos propos parce que plus vous minimisez votre affaire, plus vous aurez peu de chance dans le fond d'accrocher qui que ce soit. Donc, on a vraiment besoin, vous voyez, ils disent ici, bon, pour qu'il puisse prendre son indépendance financière d'ici 1 à 3 ans, tout en gagnant plus de 100 000 euros à l'année. Oui, mais est-ce que je pourrais parler de ça à quelqu'un? Pourquoi pas? Hein, si vous vous sentez capable d'aller sur ce type de revenu pour vous, eh bien, vous pouvez tout à fait parler de ce type de revenu parce que c'est tout à fait aussi envisageable pour quelqu'un qu'il puisse réaliser ce type de revenu d'ici 2 à 3 ans. Mais, le sujet justement de ce chapitre, c'est qu'il faudra accepter une formation assez soutenue, hein, une formation qui peut être de 5 à 10 heures, c'est ce que ne préconise Don Falia, 5 à 10 heures par semaine, et ceci pendant 6 mois. Alors, vous voyez, souvent, les personnes regardent cette affaire, comprennent peut-être les grandes lignes et se découragent facilement quand ils ont quelques refus. Vous voyez, ça, on est habitué à des démarrages, malheureusement, qui ne vont pas au bout. Et je pense qu'on a besoin vraiment de leur expliquer qu'il faut qu'ils rentrent dans une formation assez poussée et assez soutenue, hein, qui peut être une formation de 5 à 10 heures par semaine. Ce qui fait, c'est 1 heure ou 2 par jour, soit à travers différentes choses, soit de la lecture, soit de la formation. Par exemple, cette demi-heure que nous passons ensemble rentre dans le cadre de la formation, évidemment. Comment on pourrait faire autrement, vous voyez? Alors, ici, quelqu'un sait-il où on peut obtenir un diplôme qui permettrait de prendre sa retraite d'ici 2 à 3 ans? Quand il dit sa retraite, c'est son indépendance financière, évidemment, hein. Et d'avoir des revenus, pourquoi pas de 100 000 euros par an. Est-ce qu'il y a une école pour ça? Pas forcément. L'école, nous allons pouvoir la suggérer et la diriger à travers de la lecture, soit par exemple
les animations que Jeff fait chaque jeudi et qui sont très performants, aussi les formations de Luis Casuca, tout ça rentre dans le cadre de la formation dans vos 5 à 10 heures par semaine. Donc, c'est très important de se rendre compte qu'on a besoin de rentrer dans une formation. Alors, nous faisons une formation comme les apprentis. Vous savez, un apprenti, contrairement à l'école où on fait des années d'études et après on attaque une activité, un apprenti, c'est pas tout à fait ça. Un apprenti, lui, il va la moitié à l'école, la moitié en formation. La moitié, excusez-moi, à l'école et la moitié en activité, chez un employeur ou etc. Donc, c'est un peu, nous, on est dans cette forme d'activité, c'est-à-dire qu'on se met au travail très rapidement, dans les premiers jours, voilà, on peut démarrer avec son partenaire, avec son parrain, mais en même temps, on se forme. Vous voyez, on fait les deux. Et l'activité par elle-même est très formatrice. D'ailleurs, les 5 à 10 heures de formation par semaine, si votre sponsor vous fait une présentation pour quelqu'un, eh bien, ça rentre également dans le cadre de votre formation. Vous voyez? Donc, tout va être formation. Donc ça va être très important à comprendre. Et si votre interlocuteur, votre prospect comprend ce que vous lui dites, vous êtes sauvé pour le découragement. Parce qu'il n'y a rien de pire pour nous, sponsors, pour vous, sponsors, que de démarrer quelqu'un et qu'il soit quelques jours, quelques semaines après découragé. Quelque part, ça nous fait un petit peu mal parce qu'on se dit mais pourquoi il se décourage très vite? Il y a 3 personnes qui lui ont dit non, bon, ok, c'est pas si grave, il faut qu'on continue. Mais est-ce que j'aurais pas dû lui expliquer au tout début? Est-ce que j'aurais pas dû lui mettre ce bouquin dans les mains afin qu'il l'étudie? Eh bien, on a aussi malheureusement une part de responsabilité dans cet abandon, voire échec de cette personne. Vous voyez? Donc, on a vraiment besoin de lui faire comprendre que c'est pas un jeu, et c'est qu'une vraie activité qui pourrait lui permettre d'avoir son indépendance financière d'ici 2 à 3 ans. Donc, vous voyez, quand vous parlez comme ça, eh bien, vous rentrez dans 6 mois de formation, tu vas avoir le premier mois des gens qui vont abandonner, tu vas avoir des critiques, ça fait partie de ta formation. Ça va être ton degré d'encaissement, ta force que tu vas prendre à travers tous ces personnes qui vont vous dire non, il y en a qui vont vous dire oui, il y a des gens qui vont prendre des produits, il y aura de tout. Ça fait partie du métier. Parce que si vous êtes en train de lui dire c'est facile, tout le monde va vous dire oui, là, vous prenez un risque énorme qu'il abandonne très rapidement parce qu'il ne va pas comprendre qu'il y a des personnes qui lui disent non. D'accord? Donc, la formation, il faut comprendre que c'est important pour vous, certes, mais surtout pour vos prospects qui arrivent, aux futurs distributeurs. Certains nouveaux distributeurs se découragent dès à présent de quelques semaines, et j'étais en train de vous parler de ça, évidemment. Donc, ça va être extrêmement important. Alors, effectivement, Donfalien nous explique que les premiers jours ou les premières semaines, avec votre nouveau consultant, vous avez besoin de lui faire comprendre qu'il a besoin d'avoir une équipe. Là, on voit le schéma avec 3, mais on conseille 5, très vite, 5 associés en direct. Qu'est-ce que c'est des associés en direct? Ce sont des gens, vous voyez, par rapport au schéma que nous pouvons voir ici, ce sont des gens que vous avez sponsorisés en direct. Là, on en voit 3, mais on va préconiser 5. Alors, est-ce qu'on a besoin de les rencontrer les 5 ou les 6 ou les 7 ou les 3 en même temps? Réponse, non. Parce que l'un pourrait décourager les 4 autres. Et ainsi, voilà, vous voyez. Donc, vaut mieux, on préconise au tout début, si vous avez par exemple 5 rencontres à faire avec votre nouveau prospect, il a donc 5 futurs candidats, eh bien, c'est de faire 5 rendez-vous. Après, on pourra faire des animations de groupe, mais 5 rendez-vous individuels. Alors, c'est très important. Alors, ça pourrait se faire par Zoom ou physiquement, évidemment, mais c'est très important parce que votre prospect, c'est-à-dire la personne qui est ici, vous, excusez-moi, j'ai du mal avec mon... Voilà, ici, lui, il va avoir 1, 2, 3 présentations, 4, 5 présentations. Ça va lui faire une excellente
formation. Et quand il aura vu 5 présentations de votre part, comment vous parlez de Nikken, du fournisseur, du plan de rémunération, de ce bouquin, eh bien, il sera tout à fait apte à reproduire le schéma. Vous voyez? Et c'est ça le but. Le but, nous sommes en démultiplication. N'oublions jamais ça. Hein. Donc, en fait, en suivant vraiment le raisonnement de démarrer 5 personnes, je rappelle encore à nouveau, parce que sans cesse, Donfalia nous explique qu'à partir de 5, eh bien, si chaque personne, on les incite à faire la même chose, vous arrivez à 5 fois 5, 25. Et si ces 25 font la même chose, eh bien, vous arrivez au 3e niveau à 125. 125 plus les 25 plus les 5, eh bien, ça fait 155 personnes. Hein. Et si vous arrivez à ce stade de 155 personnes avec une dizaine de clients chacun, eh bien, vous êtes à la tête de 1550 consommateurs, plus les 155 qui viendront s'ajouter, donc un peu plus de 1700 personnes qui consomment les produits. Ça commence à faire du volume, vous commencez à gagner vraiment des revenus qui commencent à tomber. Mais tant que vous n'avez pas intégré le fait qu'il va falloir créer une équipe, eh bien, vous restez dans un complément de revenus. Hein. Donfalia nous explique même que vous pourriez aller plus loin et développer une 6e personne, et les différences sont gigantesques. En fait, comprendre le marketing de réseau, c'est de comprendre ce qu'il appelle la valse des chiffres. Quand vous dites, moi, je peux être à la tête d'un réseau de 1000 personnes parce que j'ai compris le marketing de réseau, si j'en démarre 5, qui en démarre 5, qui en démarre 5, ben très vite, un réseau, seulement à partir de 5, ou de 4, ou de 3, ou de 6, peu importe, eh bien, pourrait m'amener un réseau gigantesque, avec plein de personnes que je ne connais pas, c'est-à-dire que 90% de mon réseau, je vais peut-être les rencontrer ici et là, évidemment, mais je ne les connais pas. Je ne connais que mes 5 personnes que je vais démarrer. Après, vous êtes dans l'inconnu. Et c'est peut-être là qu'il y a parfois une sorte d'incompréhension, parce que nous, l'être humain, eh bien, on a besoin de contrôler tout. Hein. Et c'est pour ça que les gens disent, mais comment je pourrais avoir un réseau de 1000 personnes? Je ne connais que 5 personnes. Mais ça suffit. Hein. Donc, quand on a commencé à comprendre qu'on peut être à la tête d'un réseau à partir seulement de 3 ou 4 ou 5 personnes, eh bien, on a compris le marketing de réseau. En fait, il faut se détacher et être humble par rapport à ça. Vous n'êtes qu'une personne qui a permis à 5 personnes de développer une affaire. Et ces personnes permettent à leur tour. En fait, on a tous la même opportunité. C'est pour ça qu'on dit dans le marketing de réseau, il n'y a pas de hiérarchie dans le fond, parce qu'on est tous au même niveau quelque part. On est consultant et on développe son réseau. Et quand on comprend ça, quand on enlève cette notion de hiérarchisation, hein, parce que pourquoi on a souvent cette hiérarchie? Parce qu'on est élevé comme ça, tout simplement. On est élevé dans un schéma classique de travail avec toute une hiérarchie de chefs, etc., de responsables. Donc voilà. Donc la valse des chiffres, hein, c'est aussi un autre chapitre. Et il est vrai que Donfalia nous explique que il pourrait, vous savez, si on démarre 5 personnes, au 3e niveau, on arrive à 125, au 4e à 625, au 5e à 3125, au 6e à 15 000 et au 7e à 78 000 personnes. C'est énorme, hein, c'est gigantesque. Et en fait, si on démarre une personne de plus, de 5, on passe à 6, c'est pas 78 000, mais c'est 201 000. Alors, on se dit, mais c'est incroyable cette histoire. Ça, c'est quand on comprend les chiffres, on comprend aussi la démultiplication qui est incompréhensible, mais on a besoin quand même de la comprendre. C'est incompréhensible, ça ne rentre pas dans notre schéma intellectuel de dire, je démarre une personne de plus, je n'ai pas 78 000 si tout se déroule comme il faut, mais j'ai 200 000 personnes. Vous voyez? Donc, quand on commence à comprendre l'impact de la démultiplication, eh bien, on commence à comprendre cette activité qui est une chance extraordinaire pour chacun d'entre nous et qui nous permet de, peu importe de là où on vient, qu'on soit
diplômé, qu'on soit sans diplôme, qu'on ait 18 ans, qu'on ait 80 ans, peu importe, chacun a cette opportunité énorme de, de bâtir un réseau et de permettre, en fait, c'est presque d'avoir une influence sur des centaines et des milliers de gens. Une influence positive parce que quelle est notre influence? C'est de donner de l'espoir à chaque personne de créer quelque chose, de créer une équipe, de créer un réseau, mais c'est aussi de donner l'opportunité à chaque personne de s'améliorer, de se développer personnellement, d'apprendre, d'être avec des gens qui vont de l'avant, mais aussi de donner l'opportunité à des milliers de gens d'avoir une meilleure santé avec tous les technologies que nous avons entre les mains, de rencontrer la HBM. En fait, on crée de la vie, on crée quelque chose. C'est pour ça que quand on a ça entre les mains, cette opportunité dans les mains, il faut la partager, il faut la montrer, et il faut la montrer avec foi et conviction. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette formation, hein, comme quoi l'école est indispensable. Hein, rappelez-vous quand même que si vous n'apprenez pas le métier, si vous n'apprenez pas cette activité, point de salut. Et toutes les personnes qui viennent rentrer dans votre réseau, il faut que vous leur mettiez dans la tête tout de suite, vous avez 6 mois de formation, vous allez rencontrer des échecs, des succès pendant ces 6 mois. Mais vous avez 6 mois de formation. Votre première formation, vous allez l'acquérir. Ça ne va pas vous revenir à beaucoup d'argent. Hein. C'est quelques dizaines, centaines d'euros pendant ces 6 mois. C'est d'acheter ce premier ouvrage, mais je vous en communiquerai 2, 3 autres, évidemment, très rapidement, mais celui-ci en premier. Très vite. Hein. Et puis d'assister aux animations, c'est indispensable. C'est pas très long les animations. Il faut arriver à dégager un petit peu de temps pour apprendre cette activité, apprendre ce métier. Donc la prochaine fois, on va voir information et développement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a encore à voir? On va voir également comment répondre aux questions et objections. Ah, ça va être intéressant ça, parce que souvent c'est des questions qu'on nous pose quand un tel ou un tel nous pose, mais qu'est-ce que c'est le marketing de réseau? J'ai déjà entendu parler, ceci, cela. Eh bien, on va aborder justement ce sujet intéressant, hein, de répondre aux objections. Alors, si vous voulez intervenir maintenant, hein, allez-y, hein, parlez. Si vous avez un témoignage, si vous avez une idée, si vous avez rencontré tel ou tel succès, mais n'hésitez pas à vous en faire part. Le micro est ouvert, il est en bas, à gauche pour moi, certainement pour vous aussi. Hein. Donc, vous pouvez l'ouvrir et puis vous exprimer. Joël. Oui, bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Voilà, j'ai en fait 2 questions Oui. à poser, si tu peux y répondre. La première, c'est de savoir quelle a été la puissance que tu as mise au démarrage de ton activité. Bon, je sais que c'est loin, mais ça peut peut-être nous aider parce que je pense que nous avons besoin de mettre beaucoup de puissance sur une période courte. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, en ce qui me concerne, je cherche des personnes qui veulent gagner autant que moi, voire plus que moi. Et je me demande si ça ne devrait pas être, en quelque sorte, la stratégie de chacun d'entre nous, de chercher à recruter parmi ces 5 partenaires des personnes qui ont une ambition ou des objectifs supérieurs, voire égaux à ce que nous avons. Voilà, ce sont les 2 questions, Jean-Marie. Oui, alors pour la première question, effectivement, mon témoignage, mon démarrage, mes premiers pas dans Nikken, en fait, ont été au début, ce qu'on m'a montré, c'est quand même la grande image. Je réponds indirectement déjà à ta deuxième question, mais je vais y revenir.
on m'a montré la grande image, immédiatement, des possibilités d'entreprise. On m'a montré vraiment la possibilité d'avoir 100 000 euros d'ici 2-3 ans, etc. C'était peut-être pas forcément ça. Je me rappelle quelqu'un qui avait gagné son premier million dans Nikken. Enfin, j'avais vu ça aux États-Unis, etc. Ça me paraissait énorme. Et en fait, j'y ai cru. J'ai dit, mais c'est vraiment ça. L'entreprise me plaît, les produits me plaisent. Ces gens-là ont des témoignages vrais, sincères, etc. Je suis allé très vite aux États-Unis, d'ailleurs, au bout de quelques mois. Et en fait, le démarrage a été assez… En fait, comme j'étais bien convaincu de tout ce que j'avais vu, j'en ai parlé à toutes les personnes que je connaissais. Toutes les personnes, il n'y en a pas une qui n'y a pas échappé. Toutes les personnes, mes amis, ma famille, tout le monde y a passé. Il y a des gens qui ont démarré, il y a des gens qui n'ont pas démarré, il y a des gens qui sont devenus clients, et il y a des gens même qui n'ont pas démarré et qui ne sont pas devenus clients. Il y a eu de tout, en réalité. Mais quelque part, c'était pas important. Ma motivation n'a jamais été atteinte quand quelqu'un ne démarrait pas. Jamais. Presque ça me motivait. Ça me motivait à trouver quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, les premiers mois ont été très, très intenses en termes de prospection. Et puis après, ça s'est tout à fait calmé au niveau de ma prospection personnelle. J'ai arrêté de prospecter. Et pourquoi? Parce que j'avais trouvé les personnes avec qui je commençais à bâtir. C'est-à-dire que tout mon temps était consacré au développement de l'entreprise des autres personnes, de mes 5 symboliquement. Voilà. Et c'était, mais j'en avais démarré une vingtaine. Je crois qu'il y en a, c'était à peu près ça, 4 ou 5 qui étaient vraiment au travail ici. Alors, et moi, j'ai mis tout mon temps avec les personnes qui étaient en train d'avoir la même foi que moi et de développer le réseau. Donc, voilà comment ça a démarré les 6 premiers mois. C'est les premiers mois prospection intense, mais très vite, au bout de 2-3 mois, ma prospection personnelle s'est quasiment arrêtée pour me consacrer au réseau. Même si j'ai démarré d'autres personnes dans mes rencontres par la suite, mais c'était plus une prospection, c'était plus des rencontres que je faisais, comme je peux encore faire aujourd'hui. Et évidemment que je les démarre. D'ailleurs, j'ai démarré 2 personnes au mois de juillet, vous voyez, parce que j'ai rencontré 2 personnes, etc. Donc voilà. Deuxième question, c'est sur le fait, excuse-moi, donc ça c'était le démarrage, et Oui. c'était sur, tu voulais dire, rappelle-moi le sujet. Voilà, la deuxième question que je te posais, c'était de savoir, en ce qui me concerne, Oui, oui, oui. L'objectif. Voilà, je recherche, j'ai certains partenaires aujourd'hui, Ouais. je recherche à développer, si tu veux, mon activité à partir de personnes qui veulent, aujourd'hui, tel que je me positionne, à partir de personnes qui veulent autant, voire plus que moi, en termes de revenus de réussite. Alors, tout à l'heure, dans le sujet, on parlait justement d'établir, pourquoi pas, une prospection à partir de 100 000 euros dans 3 ans, prendre sa retraite ou son indépendance financière. Je crois que si vous voulez bâtir un grand réseau, il faut passer par ce type de propos, c'est-à-dire qu'il faut mettre la barre assez haute. Moi, je l'ai vu assez haute. Et si vous voulez vraiment… Alors, évidemment qu'il y a des gens qui vont refuser vos propos, qui vont se détourner quand vous allez mettre la barre très haute. Je sais. Et c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de personnes disent, tu veux pas un complément de revenu, je connais peut-être quelqu'un, si tu veux gagner quelques centaines d'euros. Voilà, la plupart des gens nous réduisent dans nos propos. N'ayez pas peur de mettre la barre très haute. N'ayez pas peur de dire qu'il y a vraiment des possibilités de développer 1 million d'euros, de développer 100 000 euros dans les 3 ans. Est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que tu connais des gens qui aimeraient développer un revenu annuel de 100 000 euros d'ici 3 ans, c'est-à-dire à peu près 10 000 euros par mois? Est-ce que tu connais des gens? Alors, il faut mettre la barre haute. Évidemment, si ce n'est pas votre objectif à vous, eh bien, vous pouvez au moins vos objectifs, mais vous pouvez aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire de dire, écoute, moi, ce n'est pas trop mon objectif, mais je connais des personnes qui sont en train de développer un business
avec l'objectif d'avoir 100 000 euros par an d'ici 3 ans. Si ça t'intéresse, je te mets en relation avec eux. Vous voyez? Alors, vous pouvez être confronté quand vous parlez comme ça à de dire ouais, l'argent, c'est pas important, ceci, cela. Mais oui, c'est pas important. En fait, ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire. Hein. Vous pourrez le distribuer, justement. Vous pourrez le donner à toutes les personnes qui en ont besoin, aider une multitude d'associations, aider une église, aider ce que vous voulez, aider l'hôpital, aider votre pays, votre département, votre ville. C'est à ça que ça sert, l'argent. L'argent, c'est un outil. Hein. Il ne s'agit pas de le cumuler sous son matelas, c'est terminé. D'ailleurs, quelqu'un qui meurt avec plein d'argent, il a raté sa vie parce qu'il ne l'a pas distribué. Donc, gagnons beaucoup d'argent et mourrons pauvres. Enfin, dans les derniers jours, hein, vous distribuez tout. Donc, globalement, c'est ça. Hein, le propos, il est là. Hein, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est avide d'argent. Ce n'est pas le propos. Ce qu'on veut, c'est certes bien vivre, voyager, etc., pas se priver, mais c'est aussi la distribution. Vous savez, notre modèle de développement, c'est un modèle tout à fait social parce qu'il permet à chacun d'embrasser cette profession. Et peu importe l'objectif. Moi, je cite de lever, en réponse à ta question, l'objectif pour chacun ou lever les possibilités pour attirer vos 5 personnes. Néanmoins, si des personnes refusent totalement, vous pouvez avoir un discours, un plan B sur un complément de revenu, voire également sur une clientèle à développer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les premiers propos, allez chercher des gens qui ont des rêves à réaliser, qui ont une vie à bâtir. Allez réveiller, tout le monde a des rêves au fin fond de soi-même. Plein de gens aujourd'hui sont en insécurité dans leur activité, dans leur travail, ont un avenir inquiétant avec tout ce qui se passe dans le monde, tout augmente, etc. Les gens sont très, très perturbés avec ça. Et on peut comprendre. Donc, nous avons une possibilité de faire la différence. Donc voilà, Joël, pour répondre à ta question. On va se voir la semaine prochaine à nouveau si vous voulez bien. Alors s'il y a des personnes qui veulent rebondir encore, on peut encore rester quelques minutes, évidemment. Je viens d'avoir Nickel, vous savez qu'on a rencontré quelques petites difficultés pour les passages de commandes par carte bleue. Ça y est, hein, ça s'éclaircit, visiblement, je viens de m'entretenir avec Christian, mais je m'étais entretenu avec la direction, tout, etc. Ça y est, c'est rentré dans l'ordre. On va pouvoir ne plus avoir de difficultés pour les paiements sur la boutique en ligne, même si ça marchait au numéro vert, au virement, etc., ou par téléphone. Hein. Donc, ça y est, c'est rentré dans l'ordre. Je tenais à vous en faire part. C'est important. Donc, voilà. Et puis, enchanté de vous voir la semaine prochaine. On va continuer. On va finir notre livre. Hein, et puis, après, on va attaquer vraiment encore autre chose. Hein. J'ai un programme pour vous. Hein, comme ça nous permettra non pas d'arrêter ces formations, mais de les continuer, évidemment, pour qu'on ait cette rencontre entre nous. Vous pouvez inviter des personnes, évidemment, à venir nous rejoindre. Donc voilà pour aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui veut dire un dernier mot, eh bien, ouvrez votre micro en bas à gauche, hein, et vous pouvez vous exprimer. Oui, parfait, série de groupe 1000. Oui, bah, écoute, Bernard, très bien. Hein, les chapitres de ce livre, Comment bâtir un réseau. Donc voilà, bah, écoutez, oui, ce livre, alors n'oubliez pas, à chaque fois que vous démarrez quelqu'un, vous faites une belle promotion. Oui, Bernard, on t'écoute. Oui, hier, j'ai fait une présentation. Très bien. Et la personne me dit oui, mais tout mon réseau est en Afrique. D'accord. Et pourtant, Alain Marie, c'est entrepreneur en France. Oui, alors, oui, c'est une difficulté, évidemment, pour l'instant. Néanmoins, on peut livrer en Afrique, quelque part. Là, il faut rentrer en communication pour les systèmes de livraison avec Nickel, mais c'est tout à fait envisageable. Et puis, cette personne, tu peux lui donner tous les pays ouverts. Hein, et si elle est en France, eh bien, on va bâtir ici, ça sera beaucoup plus simple et plus rapide. Et pourquoi pas, dans un avenir lointain, d'ouvrir un pays en Afrique? Ça a déjà été étudié, hein, absolument. On peut avoir des solutions quelque part à travers les livraisons déjà.
Et pourquoi pas là-bas, on avait déjà établi des stratégies pour faire fonctionner des gens d'une façon peut-être un petit peu différente, mais qui pourrait être le début d'une ouverture. Hein. Et ça, on pourra en parler, si tu veux, Bernard, sur ce sujet, évidemment. Mais il ne s'agit pas, mesdames et messieurs, de vous lancer à démarrer que des pays qui ne sont pas ouverts. Travaillons déjà avec tous nos pays, ici, aussi bien la France, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, il y a vraiment de quoi faire, la Suède, l'Allemagne, il y a vraiment de quoi faire aujourd'hui pour bâtir un réseau et bâtir vos premiers revenus, évidemment. Voilà, eh bien, écoutez, merci en tous les cas de votre écoute, et puis on se retrouve la semaine prochaine, donc à 13h, on sera le vendredi 12 août. Voilà, bonne fin de journée, à très bientôt, un bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et à très bientôt. Au revoir.